Donc on est dans la tour de magie directement. N'oublions pas que nous avons reçu une quête d'aller chercher le collier qu'avait oublié je ne sais plus qui ici. Salut Vidrin. Alors, il y a un officiel qui a l'air d'être dans les affaires, qui tient à l'entrée du portail avec un bloc à la main. Euh, au fur et à mesure que les gens passent, il check leur nom quoi, hein, sur son bloc. Vous vous souvenez l'avoir déjà rencontré lors de votre premier voyage vers la surface. Il vous remarque à peine. Je suis Vidrin, je peux vous diriger. Nous sommes très occupés. Pourquoi êtes-vous très occupé? Nous essayons de faire passer le plus de gens possible. Tout le monde doit être identifié et vérifié. Notre équipe est trop petite pour ça. Des milliers de personnes veulent passer au travers du portail. Chacune a besoin d'être vérifiée. Bien sûr, nous avons besoin d'aide, hein. Dès que je pourrai embaucher quelqu'un, dès que j'embauche pardon quelqu'un, lui ou elle passe par le portail. Tout le monde veut aller à la surface. Les gens vont à la surface sans permission, bien sûr. Et on ne peut pas les renvoyer ici parce que le pouvoir du portail est trop limité. On ne peut pas se permettre de faire ça, donc de renvoyer les gens pour punir ceux qui... En fait, ceux qui passent sans avoir le droit, si on les renvoie dans le portail, ça consomme une autre charge du portail. Donc certes, ça les renvoie à Alvernum, mais ça empêche une autre personne de franchir le portail. Effectivement. Quelles sont les informations que tu as sur moi? Tu as été envoyé ici pour de l'entraînement. Je peux te dire où sont les instructeurs. Oh, bien, ils sont où? Alors, les sorts vous seront enseignés par X ou Solberg ou la triade. Je ne sais pas exactement où ils se trouvent, mais cherchez à gauche à droite. Je suis sûr que vous les trouverez. Solberg a passé beaucoup de temps dans ces quartiers récemment et X aime se promener dans les bibliothèques. Okidoki. La quête que j'ai, c'était quoi? Trouver l'amulette de Denise, c'est ça. L'amulette doit être dans ces quartiers. Voyons voir. Et c'est qui Denise? Bug storage. On peut tuer des larves de Kitrak. Écoutez, ça fait toujours de l'XP, hein. Oh, herbe énergétique, on pourra faire une potion de mana avec ça. C'est cool. Bon, on va sur de l'XP, hein. Vu comme j'en chie actuellement pour progresser, je vais pas cracher sur l'XP. Cette salle, pardon, est pleine du sol au plafond de toiles d'araignée. Étonnant, mais vous avez beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit qui puisse se passer ici d'inhabituel. Certainement un mage qui a dû vouloir une fourniture importante. Simplement de soie d'araignée. Ok. Ça donne envie. Ah, il y a une araignée ici. Une araignée géante vous regarde avec ses gros yeux en forme de perles. Au début, vous ne savez pas vraiment quoi faire avec. Puis l'araignée dit avec une voix tout à fait amicale: Hey, salut, je suis l'araignée. Je suis ravi que vous soyez là. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que ces espèces de mages bizarres voulaient m'étudier. Vous êtes mignon. Merci, vous êtes mignonne aussi. Vraiment? Oh, vous êtes trop gentil. Vous voulez aller manger des cafards? Non, je viens de manger là. Ah, c'est dommage. Les cafards sont délicieux. Et les magiciens en gardent quelques-uns pour moi. Vous êtes sûr que vous en voulez pas, hein? Non, vous déclinez poliment. L'araignée a l'air triste à un moment. Est-ce que tu aimes les magiciens? Les magiciens sont vraiment puissants, hein. Ils peuvent tuer des milliers de mouches avec un simple mouvement de leurs mains, hein. C'est cool, hein. Comment est-ce qu'ils t'étudient? Ils disent que je suis une araignée géante, amicale, intelligente et parlante. Et ça a l'air d'être un super truc bizarre hein, dans la nature ou quelque chose comme ça, hein. Ils disent qu'ils doivent toutes nous étudier avant qu'on disparaisse. Et je pense qu'ils aiment aussi ma soie. Les mages veulent votre soie. Ouais, ils l'utilisent pour faire des choses magiques.
des expériences, des trucs comme ça, quoi. Mais comme il me donne plein de délicieuses mouches, ben c'est pas grave, hein. Les mages sont très gentils. Et pourquoi les araignées intelligentes disparaissent? Il n'y a plus beaucoup d'entre nous dans ces cavernes. La plupart d'entre nous sont partis à la surface parce que là-bas, les cafards, ils sont meilleurs. Vous êtes allé à la surface comment? Alors, on est parti dans les tunnels secrets que seuls nous, les araignées, connaissons. Elles regardent en avant et en arrière pour avoir l'air furtive. Les araignées sont là-haut maintenant. Elles vivent une vie joyeuse et délicieuse. Si vous les voyez, dites-leur salut. Et tu peux me dire où sont ces tunnels secrets? Bah non, ils sont secrets, imbécile. Bon, maintenant, il faut que j'y aille avant que j'oublie de ne pas vous le dire et que je vous dise où sont ces tunnels. Salut. Ok. Ok. Non, des trucs chelous hein, dans ce jeu. Vous rencontrez une petite femme avec une peau sombre et de longs cheveux noirs. Elle porte les membres les robes d'un membre de la triade, les maîtres des tours de la tour de magie. Je suis Madavi de la triade. Re-bienvenue à la tour. Alors des irrégularités se sont passées. Comme quoi? Linda l'Archimage, jadis fut membre de la triade. Elle a fait une expérience assez malheureuse avec des démons et nous avons dû la bannir de la tour. Seulement récemment, nous lui avons permis de revenir car nous avons besoin de ses capacités considérables. Elle a l'air d'avoir appris sa leçon. Qui est le troisième membre de la triade? Il s'appelle X. Je ne le comprends pas, personne ne le comprend. Ok. Je pense pas que le collier de la nana soit ici. Il est censé être le collier de Denise dans ses appartements. Hein. À Denise. Alors, tout ce qu'on peut faire ici, c'est voler. Donc, c'est pas là. J'ai bien vu des menottes. Ces gens vont être bizarres. Alors, garde de la tour, c'est quoi ça? C'est la cuisine? Non, c'est la salle à manger. Ce couloir a récemment été muré. Bizarre. Est-ce que j'ai pas encore un parchemin pour abattre les murs là? J'avais donc des parchemins pour des Stonebreakers, non? Je les ai utilisés tous les deux. Ah, c'est malheureux. C'est malheureux. Bonjour, t'es qui toi? Apprenti. Cherche les appartements de Denise. Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît? Linda. Quel est ton travail, Linda? La recherche. Quel genre de recherche? C'est le travail d'un mage. La magie est une vaste forêt inexplorée et il y a beaucoup encore à y découvrir. Tu esquives mes questions. J'étudie des créatures variées. Je ne préfère pas les nommer. Mes recherches sont privées. Veuillez sortir. Ok, tu n'es pas très très gentil comme personne. La magie pour les nuls. Ouais. Ouais. C'est toujours pas chez Denise ici, de ce que je vois. Avant d'aller parler à Solberg et d'apprendre de la magie, j'ai envie d'aller voir Denise quand même. Carrie. C'est le laboratoire où les étudiants
apprennent à, comment dire, à interrompre les lois de la nature. Les erreurs sont bien évidemment inévitables, ce qui explique la couche de plomb sur les murs et l'odeur de viande brûlée. Mhm. Cette femme porte les robes d'un apprenti. Toutefois, elle n'a pas du tout les manières serviles des étudiants de la tour. En fait, elle a l'air tout à fait combative. Vous ne touchez à rien, ces projets sont délicats. Je suis Carrie, apprenti. T'as l'air en colère. Je suis une apprentie, c'est-à-dire que ma vie n'est qu'une longue routine de dégradation. Et j'ai perdu mes notes. Que leur est-il arrivé? J'étais en train de nettoyer les poubelles des monstres dans l'extrémité est de la tour. L'une des créatures a attrapé mes notes. Je n'ai pas pu les récupérer. Je n'ai pas le droit de tuer les choses. Bien sûr, si quelqu'un les rapporte pour moi, ce serait super. Je les ai laissés tomber lorsqu'un White m'a attaqué. Juste pour que vous sachiez. Ok, donc il y aura une quête là-dedans. Ok. Intéressant, intéressant. Ça me dit toujours pas où sont les appartements de Denise, mais c'est intéressant. T'es qui, monsieur? Conruc. Alors, ça doit être un officiel d'une sorte quelconque. Mais il n'est pas sur son devoir. Il se promène sans but dans la tour. Un aventurier, je suis l'administrateur Conruc. Vous voulez probablement voir Vidren. C'est lui qui dirige les visiteurs. Peux-tu m'entraîner? Je ne suis pas autorisé. Les administrateurs ne sont pas autorisés à enseigner. Et je ne suis pas très bon pour ça de toute façon. Ouais, donc mec, tu sers à rien quoi, en gros. Alors, ce piédestal, essayons de déchiffrer ce qu'il y a sur ce livre. Ce livre est un journal qui contient divers sorts de combats et leurs effets. L'une des sections est tout à fait intéressante. Les barrières magiques sont très précieuses et c'est une forme variée de la magie. Certaines sont plus faibles, certaines sont plus fortes. La plupart des barrières magiques peuvent être retirées par n'importe quel rituel de dispel des barrières. Les autres requièrent plus d'entraînement avec ce sort. Il faut regarder quelles sont les particules qui entourent la barrière. Ça peut vous donner une idée de sa force. Un principe similaire s'applique aux rituels saints pour détruire les murs et les rochers. Ok. Mais ça m'a pas appris le sort en lui-même, quoi. Parce que c'est quand même un des sorts les plus importants du jeu, j'ai envie de dire. Dispel barrière. En général, les barrières magiques, ça garde des trésors assez intéressants. Alors, voilà un jeune mage. Je suis Kianan, ravi de vous voir. À quoi sert ta baguette? Vous ne savez pas quand vous aurez besoin de vous défendre. Y a-t-il jamais eu besoin de se défendre ici? Il n'y a jamais eu de menace, vraiment. Mais je préfère la jouer safe. Rien d'inhabituel. Hein. T'es sûr que tout va bien? Ouais, je suis sûr. Ok. T'as du travail à la tour? Je suis enseignant à l'école de magie. Et tu enseignes quoi? L'art de lancer des projectiles magiques. C'est super intéressant. Super intéressant, mais tu n'as pas l'air d'être très utile comme personne. Je suis au regret de t'informer que tu ne sers à rien. Ce qui est plutôt triste pour toi. Ces chambres sont réservées aux visiteurs importants de la tour. Tout ici est plein de poussière. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de résident ici depuis assez longtemps. Personne ne vous en voudrait de vous reposer ici. Ouais, mais moi, je suis pas là pour me reposer. Personne n'a spécifiquement dit que vous pouvez utiliser ces quartiers. Toutefois, il y a plusieurs lits confortables ici qui vous invitent à avoir une bonne nuit de repos. Mais non. C'est gentil, mais non.
Donc si on essaye de voler là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Personne m'a vu. Est-ce que le stuff volé peut se revendre? Il y a beaucoup de jeux de rôle sur lesquels le stuff, quand il est volé, tout le monde sait qu'il est volé, ce qui est complètement con. XP plus 2, ok, c'est quoi? Il n'y a rien dans ce bureau. Alors, tout ça est rempli de parchemins. Vous êtes d'abord excité jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils sont en fait des logs quoi, des affaires de la tour de magie. Ils sont si fastidieux et répétitifs qu'ils pourraient vous pousser au suicide. Ah, rien que ça. Bonjour Tower Guard. Tu m'en veux si je vole dans ton coffre? T'es relou mec. Tu pourrais être un peu plus, je sais pas moi, coopératif. Ouh, c'est rigolo aussi. Le décor Vanataï de cette salle vous surprend au début, puis vous remarquez que les chaises ont été construites pour des humains, pas pour les Vanataï qui sont beaucoup plus fins. Quelqu'un a dû décider de construire cette salle de conseil dans ce style tout à fait alien. Pourquoi pas, hein. Chacun son délire dans la vie, hein, je veux dire. En même temps, je pense qu'on est au sous-sol de la tour, là, non? Fourniture magique de Branford. Salut Branford. Je veux te vendre. Ah, je peux te vendre les trucs que j'ai volés, hein. C'est intéressant. Et tu vends quoi, mec? Ouh, Scroll Return Life Piercing Crystal. Putain, 800 boules le Scroll Return Life. Oh la vache. Oh la vache, il a un super scroll. Return Life, c'est forcément super intéressant comme scroll. Mais alors, putain, 800 gold, quoi. Je suis pas sûr d'avoir envie de dépenser 800 boules. Portail Vanataï. Ouais, on va pas s'amuser à prendre ce portail tout de suite. On n'est pas sûr de l'endroit où ça va nous mener. Ah mais il y a des passages secrets ici. C'est original ça. Alors, il y a un coffre derrière ce cristal. J'ai encore le cristal, un piercing cristal, moi non? Ouais. Si je fais une save et que j'utilise ce cristal. Ah, est-ce qu'Edwin était trop loin? Est-ce que le cristal n'était pas assez fort? Tiens, maintenant j'avais une notification pour me le dire. Votre sort est trop faible pour affecter cette barrière. Ok. Donc ça va vraiment être du sérieux là derrière. Hein, alors. Pom, pom. Ah, c'est X. T'es là, X. Peut-être vas-tu pouvoir m'enseigner de la magie. Qui sait? C'est quoi cette lampe? Lampe à huile de Xian. Alors, le mage X a créé beaucoup d'artefacts étranges. Vous avez celui-ci. Comme vous avez de la chance. Ah, c'est une lampe qui restaure de la mana. Mais il n'y a qu'une charge. C'est pas terrible. Salut X. Oh, t'as une de ces tronches. Peux-tu m'enseigner de la magie? Je ne donne du grand pouvoir qu'à ceux qui ont fait de grandes actions. Éradiquer des créatures puissantes au nord de Valorim et je vous aiderai. Si vous avez fait quoi que ce soit d'utile à la partie sud de Valorim, allez voir Solberg. C'est lui qui s'occupe de cette zone. Est-ce que tu as des bons items pour moi? Pour vous? Pour les secondaires? Je ne crois pas. Si vous voulez trouver mes items Xian, explorez la surface. Donc en fait, lui avait donné des items magiques, les items Xian, au premier groupe d'exploration de la surface. Et ce premier groupe donc s'est fait tuer et leurs items ont dû être pris.
Ah, ok. Donc je sais qu'il y a un succès Steam par rapport à ça. Aux items Xian. Celui-là, je peux le prendre. Notez, hein, c'est pas du vol. C'est assez étrange. Mais bon, pourquoi pas, hein, je vais pas me plaindre. Si je donnais ça à la prêtresse, bon, c'est pas tellement la prêtresse qui a besoin le plus de mana, mais c'est un item Xian, c'est mon premier. Encore une fois, il y a un succès Steam pour les personnes qui collectent tous les items Xian. Alors, c'est le stockage des créatures de la tour de magie. Ici, les créatures attendent d'être utilisées dans des expérimentations horribles ou sont emprisonnées jusqu'à ce qu'elles rencontrent leur destin. Il y a peu d'équipements ici. Bla 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 bla. Donc il faudrait qu'on chope le white ici par contre. Si on utilise notre dispel barrière. L'autre barrière est de trop haut niveau pour qu'on puisse la retirer. Il y a un white et il y a des gelés ocre. Ok, donc c'est bien ici qu'on devait aller. Donc pour faire cette quête, pour l'autre gonzesse, putain, mais c'est tout ce que tu sais faire en dégâts, ma grande. Ouais, laisse les professionnels faire le boulot, quoi. C'est des putains de gelées ocre, après tout. Ok, efficacité, précision, puissance. Efficacité, précision, puissance. Toi, ton smite doit faire plus de dégâts contre les whites. Ouais. Il y a quand même de la vie, hein, le cochon. Hey, va chier. 16 XP, hein. Et vous touchez aussi peu. Bah, putain, faites pitié, les gars. Note de carry. Fine steel, ok. C'est un peu décevant d'avoir dû utiliser un cristal pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les notes à carry et je vais voir ce que ça apporte. Si ça apporte genre 100 XP, c'est plutôt médiocre. Donc il y a intérêt quand même à ce qu'il y ait une bonne récompense. Par contre, carry était où? Je sais plus où était carry. Ça, c'est l'endroit où on peut se reposer. Ouais, t'es là. Tiens, on a tes notes. « 22 XP? Mais c'est une blague? Vous voulez dire que vous voulez me faire utiliser un piercing cristal pour 22 XP? Elle a 9750. Ok. Je vais faire une save ici. Ensuite, je vais charger. 9750. Hein, donc en tout, ça m'a rapporté combien d'XP cette merde? 100 XP. 98 XP exactement par personnage. Est-ce que j'ai envie d'utiliser un cristal pour 98 XP? Non. C'est gentil, mais faut pas déconner, quoi. Ça a trop de valeur, les cristaux de... Ça a trop de valeur, ces cristaux, les gars. Trash burner. Ouais, ça vaut 12 XP, hein, quand même, un trash burner comme ça. Bon, le petit, non, il valait pas 12, mais c'est pas grave. J'ai cru remarquer qu'il y a, voilà, du cuir. Il y a un peu d'XP et il y a un peu de cuir, donc c'est très bien. Ça ouvre quoi? Je pense que ça a ouvert quelque chose là au bout. Alors, pour des raisons esthétiques, la porte de cette salle où des fournitures de jardin sont stockées a été cachée. Le matos ici a l'air très intéressant. Super intéressant. Menlo, t'es qui toi? Alors, cette femme est si âgée et si fragile que vous êtes surpris qu'elle ne tombe pas en morceaux. Bienvenue dans mon échoppe, je suis Menlo. Que fais-tu ici? J'ai oublié plus à propos de la magie que tu n'apprendras jamais. Super. Tu peux m'enseigner quoi? Je vous aiderai.
Je vous parlerai d'Erika pour 100 coins et des dragons pour 200 coins. Non mais tu peux apprendre un truc intéressant. Alors je fais un save et je vais voir ce qu'elle a à m'apprendre parce que je soupçonne qu'elle n'ait absolument rien d'intéressant à m'apprendre. Que sais-tu des activités d'Erika? Elle est fiable, super. Il y avait 3 dragons à Vernum, Atron, Suphras et Koth. Ils sont partis à la surface soudainement il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais qu'une chose, ils détestaient l'Empire. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ils ont été vus volant par-dessus les montagnes dans les régions nord-ouest de Valorim. Certains nous ont aidés. Si vous pouvez, vous devriez leur parler. Si vous rencontrez Atron, n'approchez pas ces petits. Les menacer la rendra folle. Et quel est le conseil amical? Certains métals fournissent de la magie mortelle qui causera aux personnes aux alentours, enfin qui provoquera aux personnes aux alentours des maladies. Certains objets magiques peuvent faire ceci également. Si vous sentez que vous tombez malade sans raison, regardez dans votre inventaire. Waouh, c'était très intéressant. Je soupçonnais que tu servais à rien et je confirme, tu sers à rien. C'est triste. Bon, j'ai toujours pas trouvé les quartiers de Denise. Temple de l'âme chercheuse. Alors, Mère Clarisse. Peux-tu m'enseigner des choses? Oh là! Oh là! Oh là! Oh bordel. Alors. Cold Storm. Ouais, je vais pas forcément apprendre ça parce que toi, tu n'auras pas trop de temps à dépenser à faire de la magie de combat. Ward of Thoughts, ça c'est important. Ça peut me protéger contre le charme ou les attaques mentales en général. Alors, maudire la terre. Maudit un morceau de sol qui afflige tous ceux qui y passent. Ok, déplacer les montagnes. En combat, fait tomber des rochers sur les ennemis. Hors combat, crée des fissures dans les murs et dans les piliers. Toujours prendre ça. Et Unshackle Mind, ça peut dispel les afflictions mentales. On va déjà prendre ça. On peut prendre Summon Shade aussi, parce que ça peut toujours être intéressant. C'est comment d'être une grande prêtresse ici? C'est un grand honneur, ok. Quels sont les enseignements de votre église? La libération de l'apprentissage. Pourquoi ne souffrons-nous pas de la tyrannie des forts? Pourquoi ne vivons-nous pas exclusivement dans des trous en priant des lézards géants et des maladies parce que nous avons appris? Ok. Ok, donc toi tu seras un des personnages des plus intéressants parce que au niveau des sorts de prêtre, elle peut m'apprendre jusque là, sachant que je pourrais apprendre d'autres sorts, hein. Je pourrais apprendre Reign of Curses, Curse the Land, ok, Call the Storm, ça fait 31 à 93 points de dégâts de froid. Et ça met faiblesse, donc ça réduit l'armure, enfin ça a 40% de chance de mettre faiblesse sur les ennemis et ça peut les knockback. Donc ça c'est une AOE, ça pourrait être intéressant, mais comme dit, le problème de la prêtresse, c'est que je vais pas trop l'utiliser pour faire de la magie de combat. N'est-ce pas? Par contre, Unshackle Mind, ça peut dispel le stun. Et Ward of Thoughts, ça augmente la résistance à tous les effets mentaux.
Je pense que le Word of Thoughts, il faut que je le prenne au max. Toi, il faut prendre Improve Word of Thoughts. Parce que c'est vraiment un truc très important. On peut prendre Heal. Allez, on va essayer de prendre Heal. On va voir. Hein. On va voir. Ok, donc c'est bien. J'ai appris des sorts tout à fait intéressants pour ma prêtresse. C'est tout à fait satisfaisant. Oh, dis donc, c'est joli ici. Cheese Ball. C'est quoi, toi? Vous rencontrez un énorme chat. Vous l'approchez. Il vous regarde. L'intelligence dans ses yeux vous surprend. Je, proclame-t-il sur un ton royal, je suis boule de fromage, cheese ball. C'est pas le nom que j'aurais choisi pour moi, hein, je vous assure. Vous voulez discuter? Cheese ball, c'est plutôt inhabituel. Hein. Oui, les indignités que nous, familiers, devons souffrir sont innombrables. Quel aurait été ton choix? J'aurais préféré être un chat sauvage de la jungle. Chasser dans les bois des bêtes sauvages, leur arracher la gorge, ça c'est la vie pour moi. Et tu sais à quoi? Je suis hautement magique, immensément intelligent, je suis le serviteur de Solberg. Et ça a été vraiment un boulot de merde. Alors, j'ai dû me cacher avec Solberg dans une tour maléfique et nuageuse depuis des années, puis j'ai dû le suivre partout. Pas d'accouplement, pas de glande, quoi, pas de relaxation. Comment pouvez-vous ne pas me prendre en pitié? Comment es-tu devenu intelligent? Bah, par la magie, évidemment. On peut flatter le chat, lui faire une petite caresse. Il ronronne joyeusement. C'est un plaisir indigne, je le sais, mais ma nature me le fait exiger. Ok, tu sers à rien, si ce n'est à être une curiosité, quoi. Bonjour, Brigide. C'est pas Brigitte, c'est Brigide. Brigide et Vincent. Voici une large femme avec des cheveux courts. Elle est assise au comptoir. Elle vous tend la main après l'être nettoyée. Généralement, on m'appelle Brigide. Je suis enseignant ici dans la fière tour de l'apprentissage. Tu travailles avec quoi? Des arts alchimiques. Peux-tu faire des potions? Je ne fais plus de potions. Ça, c'est le boulot de Vincent. J'essaye de trouver de nouvelles recettes. Par exemple, je peux vous apprendre comment faire la différence entre du simple lichen et du grey mold. Comment dire... si un champignon, quel champignon peut faire un baume curatif plutôt que d'être un simple champignon vénéneux qui vous tuera. Et je sais aussi comment faire un merveilleux élixir de soins. Seriez-vous intéressé à acheter ces recettes? Alors, évidemment... Ah, elle peut m'apprendre Arcane Lore et Nature Lore. Oh! Nature Lore serait efficace, tout à fait utile. Toi, je reviendrai te voir quand j'aurai vu les enseignants mages, parce que ça dépendra de combien d'argent il me restera. Je vais faire du shopping. Toi, tu fais pas de potions, tu les vends. Tu les vends plutôt cher d'ailleurs. On peut les avoir pour moins cher à Upper Avernum. Ok, je pensais que toi, t'allais faire des potions avec mes ingrédients, mais non. Du coup... tu es un peu décevant, l'ami. Ouais. C'est la sortie de la tour de magie. Vous n'avez pas affaire à Avernum. Non, c'est rien de le dire. Alors. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Je pense que ça va être le cas sur tous. Ah, quoique, ce tome est plein d'instructions magiques, mais ce n'est que du matos d'apprenti, quoi. C'est basique. À l'arrière du livre, vous trouvez une note. Elle dit simplement cela arrive à nouveau. Linda, les démons. Souvenez-vous ce qui est arrivé la dernière fois à ceux qui ont posé des questions.
Nous devons procéder avec précaution. Signé S, comme Solberg, j'imagine. Alors, vous n'arrivez même pas à commencer à comprendre la plupart des tomes magiques qui sont ici. Heureusement, le parchemin que vous trouvez caché derrière un des textes a l'air plus accessible. Bah, prenons-le. Et c'est un scroll de Spine Shield. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a Spine Shield? Ouais, on a ça. On pourrait voler cette potion, mais comme il y a quelqu'un à côté, on va se faire gauler. Donc on va pas essayer de voler. J'ai l'impression que les quartiers ne sont pas ici, hein, les quartiers d'habitation. Que ce soit ceux de Solberg ou de... Tu veux pas bouger ton cul là, la gonzesse en bleu là? Tu traînes en plein milieu du chemin, tu m'empêches de passer. Il faut que je retourne là. J'ai maintenant appris le sort pour déplacer les montagnes. Est-ce que je peux utiliser ce sort pour casser ce... Non, je peux pas. Ça valait le coup de tenter. Là, je suis en train de revenir en arrière. Faut que j'aille là, moi, plutôt. Pour aller là... Putain, faut que je refasse tout le tour. Oh, c'est relou. C'est relou. En plus, il y a toujours des glandus qui se foutent sur dans le passage, là. Alors, ce sont les quartiers des mages. Ah, les quartiers de Denise, ils sont là. Denise, c'était quoi? Focusing Crystal. Ça, c'est très joli. Est-ce qu'on peut voler ça? Vous ne pouvez pas prendre cet objet, il n'est pas à vous. Et le propriétaire, vous verrez. Ah bon? Je sais pas où le propriétaire, il est pas là, hein. Par contre, vous voyez, ce gobelet, on peut le prendre, lui. Alors, vous vous souvenez ce que Denise vous a dit? Vous examinez cette armoire. En enlevant la planche du fond, vous révélez une petite amulette en argent. Voilà. Tout ça pour ça. Solberg. Enfin. Vous rencontrez un homme âgé dans des robes violettes flottantes. Bien qu'il ne soit que dans sa quarantaine, il a l'air d'être beaucoup plus vieux. Il vous fait une révérence fatiguée. Ah, un jeune aventurier, encore un d'une longue série. Je suis Solberg de la Triade. Évidemment, vous en avez entendu parler. Hein. J'ai détruit le fléau des slimes. Peux-tu m'enseigner un sort? Je peux vous apprendre votre connaissance du sort Icy Rain ici. Vous vous concentrez et essayez de maîtriser ce rituel. Avec du travail, vous gagnez plus de capacité avec ce sort. Oh, ça, c'est une bonne idée. Je soupçonne Linda d'être derrière quelque chose de dangereux. Il secoue la tête. Moi aussi. La triade continue de faire comme si de rien n'était face à ce danger. J'en suis assez furieux, mais je ne peux rien faire pour l'instant. En tout cas, soyez patient. Il se peut que je sois capable d'éviter ce désastre. Ok, ok. Ok. Du coup, Edwin,
Tu as appris Icy Rain? Oh bah dis donc, enfin, on a une AOE, enfin. Et celle-là, va falloir qu'on la booste. Hein. Ça, ce sont les quartiers de Linda. Et évidemment, il y a une barrière magique impénétrable. Ah, c'est pour ça que de l'autre côté, ça a été... ok. Je pense que si on veut aller chez Linda, on va pas passer par là. Ça va évidemment pas casser la barrière. Hein. C'était écrit, c'était impénétrable. Si on veut passer, il va falloir faire le tour et passer par là derrière. Alors, c'est le bureau de Linda ici. Ouais, bof. Il n'y a rien de vraiment intéressant. C'est quoi ça? Les fleurs séchées. Ok. C'est pas le bureau de Linda là en face, c'est quoi? Si, c'est le bureau de Linda. Mais c'est vraiment dommage que j'ai pas de sort pour casser ce mur. Parce que ce mur, il a été fait à la hâte. Par contre, du coup, en termes d'apprentissage magique, on ne m'apprend rien de plus que ça. Du coup, c'est relativement une déception parce que je m'attendais quand même à apprendre des bons sorts, quoi, des trucs puissants, trucs comme ça. Et ben non. On va essayer de passer ce portail. Je fais une save. Vous approchez du portail Vanatai, vous commencez à vous sentir nauséeux. L'énergie du portail doit être déséquilibrée. Vous reculez. Utiliser ce portail serait du suicide. C'était jadis le seul lien entre les humains et les terres des Vanatai. Maintenant que le portail principal à l'étage est capable d'envoyer des gens à la surface, celui-ci est moins important. Ok. Ok. Bon, j'ai pas envie de... Franchement, j'ai pas envie de claquer un cristal pour aussi peu d'XP. Je vais retourner voir la prêtresse ici et je vais booster mes sorts de prêtre. C'est pas Menlo? Ah, Menlo, c'est... Non. C'est elle, là. Mother Clarisse. Je vais apprendre Heal. Ah, tu l'as déjà. Qu'est-ce que je t'ai pas appris, toi? Cold Storm? Ouais, c'est pas très cher, je vais quand même te l'apprendre. On va améliorer Move Mountains. Et on va améliorer War Blessing. Ainsi que Curing et Smite. J'ai beaucoup dépensé pour toi. J'aurais peut-être pas dû dépenser autant, mais écoutez, ma foi, on va voir. Ok, donc je suis particulièrement déçu parce que du coup, ça ne me servait à rien de venir ici. On m'a appris Icy Rain, hein, cela dit, c'est le sort que je voulais. Mais je peux pas le développer plus que ça, donc ça m'intéresse de manière très moyenne. J'aurais bien aimé le monter au niveau 2 à Icy Rain, parce que c'est vraiment un sort dont je vais beaucoup me servir sur ce jeu. Parce que comme vous l'avez remarqué, il y a énormément de groupes à combattre. Et donc forcément de l'AOE c'est très utile, même si c'est une AOE qui fait pas 3 milliards de points de dégâts. Salut Julio. Merde, c'est pas ça. Est-ce que je peux avoir une de tes cartes? Non, il veut toujours pas me donner de carte. Je soupçonne qu'il ne m'en donne jamais. Où est Denise? Elle était par là, non, Denise? La petite Denise est demandée à l'accueil, la petite Denise. Alors en face, il y a un objet auquel... Enfin, c'est un truc pour donner à un objet de mon inventaire la capacité bénie. Ce qui le booste très légèrement. Quartier des invités, il n'y a personne. Ça, c'est une chambre qu'on peut utiliser pour nous. Carole.
Je peux vous aider. Ah, elle peut improve first aid. C'est gentil, mais 800 gold, c'est quand même très cher. Tiens, j'ai ton amulette, Denise. Tu pourrais être un peu plus poli avec moi. Non, je crois pas que je puisse. Ça rapporte que dalle d'XP, littéralement. Bon, écoutez, en même temps, ça ne m'a pas coûté grand-chose d'aller la chercher. De l'autre côté, on nous apprenait quand même du Nature Lore pour 700. Mais 700, c'est quand même cher. Donc on va pas prendre le Nature Lore parce que j'aimerais quand même essayer d'aller voir la ville des Vanatai pour voir si je peux pas apprendre un skill de magie Vanatai auprès des cristaux. Je crois qu'ils coûtent très cher ces skills. Donc c'est un épisode où j'aurais pas beaucoup progressé en termes d'XP, j'aurais pas fait grand chose. Tu vas où, mec? C'est par là. Alors. Tu m'apprends quoi? Vanatai Lore pour 1800. Oh là. Focusing Crystal. Tu fournis des Wisdom Crystal. Les Wisdom Crystal, ça donne, si je dis pas de conneries, 1 point de compétence à une personne. Vanatai Lore. Tu gagnes la compétence Vanatai Lore. Les Wisdom Crystal, ils me font de l'œil. Hein. C'est un truc fou. Hein. Mais j'ai comme dans l'idée que ce cristal Vanatai Lore doit être utile à quelque chose. Ça, Shade Call, ça te donne une capacité qui te permet d'invoquer une Shade. Tu peux l'utiliser une fois par jour. Ça invoque une Greater Shade, ouais. Focusing Crystal, ça c'est pour du craft. Si on achète ce cristal, ah il est en quantité unique, c'est bien ce que je pensais. Donc on va pas forcément prendre ça. Je pense qu'on va plutôt commencer par le cristal de Vanatai Lore. J'en ai pas vraiment besoin, ce qui est assez étonnant. On sait jamais quand on peut en avoir besoin. C'est qui l'a reçu ce cristal? Tu vas le donner au mage. Voilà. Donc le mage doit maintenant avoir un trait Vanatai Lore, non? C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui a été noté nulle part. Vous gagnez un objet. Vanatai Lore. Un objet? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et c'est quoi cet objet que j'ai? Oh, j'ai gagné un scroll Return Life. Quelque part. Intéressant. Je suis étonné parce que vous avez gagné un objet Vanatai Lore. Je vois pas où j'ai gagné un objet, moi, techniquement. Mais... Est-ce que c'est ce scroll Return Life? Non, c'est pas le scroll Return Life, ça je l'avais déjà.
Parce que du coup, vous avez gagné un objet Vanna Taylor. Je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Je vois pas ce que ça m'a apporté, Vanna Taylor. Du coup, je vais peut-être du coup faire plus simple. Et prendre le Wisdom Crystal. Parce que bon, ça, moi, je sais que je peux m'en servir tout de suite. La question, c'est à qui est-ce que j'ai envie de donner un point de compétence? À toi, non, globalement, toi t'es plutôt pas mal, tu me vas bien. Toi, Edwin, t'es relativement efficace pour l'instant. Tu me vas bien aussi. Toi, vous deux, là, les guerriers, il faut que je vous booste absolument en efficacité, là, parce que c'est une catastrophe. Toi, je te mets des points en dual wield, mais en fait, dual wield, euh, tu fais pas dual wield encore, toi, si? Non, tu fais pas encore de dual wield, hein. Et j'ai pas gardé d'épée pour te faire du dual wield, j'ai vendu toutes les épées en plus. Comme un gros intellectuel que je suis. Toi, t'as que 5 en Blade Master. T'as 3 en hardiness, toi t'as 4 en hardiness, t'as 6 là, donc je vais plutôt le donner effectivement à Chartil. Du coup, Chartil. Ah, mais non, c'est de l'XP! Ah, c'est 200 XP, c'est tout? Putain, ça fait cher payer pour 200 XP, hein? C'est plutôt décevant. Du coup, j'ai pas envie de dépenser autant pour ça, quoi. Je vais pas dépenser ici. Plutôt garder ma thune. Euh, ouais, je vais plutôt garder ma thune. Parce que lui donner 200 XP à elle, je vois pas vraiment en quoi ça va changer ma vie. Je veux dire, bon, elle va level up plus vite, ok, c'est cool, c'est bien. Mais ça va être insuffisant pour moi, quoi. Bon, bah, du coup, retour à la surface. Toute cette promenade là-haut m'a vraiment pas été très utile, hein. Ça m'a pas appris grand-chose, ça m'a pas servi à grand-chose, ça m'a pas apporté vraiment d'XP. Ça m'a appris Icy Rain. Donc c'est quand même un bon résultat ou quoi, mais parce que c'est le sort que je voulais apprendre absolument. Mais c'est encore trop peu quoi. Alors là, par là, quelque part, je crois que c'est là-bas qu'il y a un ermite. Et j'ai un truc à lui donner. Une quête, non, à lui donner? Voilà, j'avais un message à délivrer à Ernest. Pas que ça me serve vraiment grand-chose, mais bon, moi je gagne 250 gold. C'est toujours ça de prix. La connaissance est trop importante, elle pourrait vous tuer. Ok. C'est... D'abord payer Ernest. Ah, ok. Ouais. Bon, ça va pas m'intéresser plus que ça. Quoique, je pourrais me téléporter certainement sur l'île d'Abigail. Donc l'île d'Abigail, elle est au nord-ouest. Faudrait que je puisse prendre un bateau pour y aller. Si je vais ici, là, c'est à Délice, je crois, la ville des marins. On entre à Pergis, c'est pas ça, Délice, c'est où Délice? Ah, c'est là Délice. Y a-t-il pas un bateau à vendre? Non.
non, c'est pas à Délice que je pourrais m'acheter un bateau. De toute évidence. Est-ce que si je vais à Krisan, je peux m'acheter un bateau peut-être? Alors, vous rencontrez, enfin vous tombez en plein milieu d'une petite bataille, mais assez furieuse. Un groupe de slime brillamment coloré a entouré une petite patrouille de l'Empire et est en train de se rapprocher pour les achever. Vous pouvez partir sans faire de bruit ou les aider. Bon, on va les aider, je veux dire, c'est des slimes, en plus ça va donner 0 XP. Littéralement 0 XP. Alors Edwin, tu vas utiliser ton tout nouveau sort. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ici. Les troupes de l'Empire sont émerveillées. Non seulement leurs vies ont été sauvées, mais par des Avernites. Le capitaine vous dit « Merci, amis, nous venons de Délice. Si vous allez là-bas et raconter ce qui s'est passé à Gliden, elle vous récompensera. » Ah bon? Bah écoute, on va y retourner alors. L'idée d'une récompense est toujours une idée qui me plaît. Encore faut-il trouver la personne qui s'appelle Gliden ici maintenant, ça c'est encore autre chose. C'est toi Gliden. Que voulez-vous mes amis? Ne causez pas de troubles et il n'y aura pas de problème. J'ai une de vos patrouilles qui avait été prise à partie par des slimes. Je n'aurais jamais pensé voir un jour où une de mes troupes serait sauvée par des Avernites. Vous avez ma gratitude. Et si vous combattez les slimes avec nous, j'aurai quelques conseils. Hein, quels conseils? Maintenant que les slimes sont presque tous morts, il y a toujours plein d'autres monstres à combattre. Allez vers Shider sur l'île au nord-ouest. Les cafards ne sont pas beaucoup plus difficiles à tuer que les slimes, de ce que j'en ai entendu dire. J'ai gagné de la réputation et un peu d'expérience. Bon, à mon avis, c'est un peu d'expérience. Ouais, voilà, vraiment un peu quoi. Et de la réputation, j'étais à 7, je suis à 8. Je ne suis plus anonyme, je suis reconnu. Voyez-vous ça? J'aimerais vraiment acheter un bateau, les amis. Il n'y a vraiment personne qui vend ça quelque part. C'est naze. Mais en même temps, je suis pas à Krisan là. Il y a des ports ici et tout, hein, c'est cool. Mais il n'y a pas de bateau. Je vais essayer d'aller à la ville de Krisan, peut-être y aura-t-il un bateau. Sinon je vais devoir aller voir Ernest et me faire téléporter, mais ça me fera un peu chier quand même. Donc le shipyard il est là. Salut Denzil. Vous êtes au milieu du chantier naval en ruine. De grands trous ont été creusés dans les murs de la ville, probablement par de l'acide, ce qui a permis au slime de se glisser à l'intérieur. Je m'en fous des slimes. Vous ne pouvez pas monter à bord de ce bateau. Il n'est pas à vous. Peut-être pourriez-vous l'acheter auprès de quelqu'un à proximité. Bonjour, je cherche quelqu'un à proximité pour me vendre ce bateau. N'imaginez pas à quel point ce serait sympathique. Alors
Alors, voler des sacs de bouffe, c'est pas un problème. Voler une poire, par contre, là, c'est un crime. C'est genre des... C'est genre des priorités assez étonnantes. J'aimerais me dire étrange. Bon, j'ai des trucs à te vendre. Ça. Ça. J'ai pas des cristaux, moi, à vendre. Je les ai déjà vendus. Ok. Tu vends quoi, toi? Bronze short sword. Ouais, donc si je veux faire du dual wield, par exemple, il faudrait que j'achète ça. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire du dual wield pour l'instant. Tu vends que des pièces d'armure, toi, et elles sont même pas extraordinaires. Alors, deux nouvelles quêtes. Message pour Shader. On va le prendre. Tuer Googbar. Ah! On va le prendre, mais je suis pas sûr que nous soyons en mesure de tuer Googbar. Je l'ai affronté une fois et ça s'est plutôt mal fini. Salut Cindy! Tu n'as rien à apprendre, Cindy. Là, il y a le maire de Krizan. J'aimerais bien t'acheter un bateau. Le problème, c'est que ce bateau, il s'achète, hein, c'est une certitude. Puis c'est écrit quand tu touches le bateau que il est possible que... Oh, mais encore plein de boulot. Vous devez trouver une barre de fer et l'amener à Johanna à Port Fenris, au nord de l'île de Bigale, dans les 16 jours. La paye de 70 coins. Ouais, mais j'ai pas de bar of iron, je crois. J'ai du fine steel, mais j'ai pas d'iron. Et je suis pas sûr d'y arriver dans les 16 jours. Vous devez délivrer des herbes de soin à l'aubergiste de Wainscoting dans les 6 jours. Mais je sais pas où c'est Wainscoting. Vous devez livrer des ordres de l'Empire à Laverne, qui tient une auberge quelque part à l'est de Valorim dans les 6 jours. Eh ben, vous devez tuer un gobelin et ramener son cadavre à Queen, qui est aubergiste à Charimic dans les 37 jours. C'est assez cool, hein, toutes ces quêtes, mais c'est des quêtes avec un timer et je vois pas. Ah, c'est lui qui. Attends, les cornes de licorne, c'est qui? C'est pas lui. Ah, mais si, mais lui prend les cornes de licorne de base. Parce que la quête de la corne de licorne, c'est à qui qu'il faut la ramener? Ah, mais j'ai dit c'était à. C'était à Shider. Il y a personne qui le vend ce putain de bateau alors que pourtant on me le dit qu'il y a un bateau. Salut Héron, Héron petit patapon. Je peux t'acheter de la bouffe? Oui, bon, non, si c'était juste le marchand de bouffe, tu vas pas m'intéresser. Ça, c'est le prêtre. Qu'est-ce qui t'inquiète? Les marins, ils sont superstitieux. Ouais, donc toi, tu vas me reparler de ton mini-temple de merde. Ok. Ouais, bah j'ai pas vu de PNJ hein, qui me vendrait ce bateau. Hein. Pourtant, quand tu utilises le bateau, il te dit peut-être pouvez-vous acheter ce bateau à quelqu'un qui se trouverait à proximité. Mais lui ne vend pas de bateau. Et à part ça, nous avons que des gardes qui ne sont pas des marchands de bateaux non plus. Fellows, que peux-tu faire pour moi?
Toi, tu vends un charme de chance. Ouais, mais non. Ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, je vois pas qui pourrait vendre un bateau. Apparemment, il y a un bateau à vendre ici, hein, ou au moins il y en aura un bientôt, mais je ne trouve pas de PNJ qui puisse me le vendre. Donc je vais devoir aller voir Ernest. Ce qui ne m'intéresse pas vraiment beaucoup, je dois avouer. Bon, on rencontre des voyageurs sur la route, il ne se passe rien, c'est inintéressant. Là, il y a des licornes. Leurs cornes se vendent à Chrysane. Donc c'est pas pour l'XP, hein, mais ça rapporte plus d'XP ces mobs là, mais ça rapporte de l'argent. Leurs cornes. Ah, mais là, il y a des... Il y a un warrior. Et des slimes. Warrior, mais pas trop quand même, hein. Pas déconner. Est-ce que le warrior a droppé quelque chose? Ok. Donc j'ai dit à Chrysane, il y a un mec qui achète les cornes. Donc là j'en ai 4. Je pense qu'ils vont en donner 40 gold et 40 XP, non? XP, je suis à 9786. J'ai même gagné... oui, puisque j'ai un bonus de 9% XP. Donc effectivement, je pense que tu gagnes 40... tu gagnes 10 XP par corne de licorne. Donc en fait, chasser toutes les licornes, c'est super pexatif. Et j'ai raté énormément d'XP parce qu'il y a énormément de licornes, donc j'ai pas looté les cornes. Et ouais, du coup, j'ai vraiment perdu beaucoup d'XP en ne les chassant pas. Enfin, en ne les lootant pas, en l'occurrence. Alors quand on loot des loups, bon, c'est des loups, quoi. XP plus 1, quoi. Je veux dire, ça sert à rien, tout ça. Le work va peut-être me donner 10 XP, un truc comme ça, non? « 16 XP, hein, ouais. Non, le work était intéressant. Alors, vous notez que l'un des wargs a une sacoche autour du cou. Vous l'ouvrez et trouvez de l'or. C'est bizarre qu'une telle bête porte quelque chose comme ça. Oui, plutôt oui. Mais bon, 120 gold, je crache absolument pas dessus. Bon, moi ce que je cherchais, c'était retourner voir Ernest. Et on va essayer de se payer un téléporte vers... vers Scheider. Tiens. Alors, excellent, les portails sont là quelque part. Alors c'est quoi ça? Chrysane, Scheider. Nous entrons dans le portail. Merci. Alors, nous voilà à vous marcher dans la ville de Scheider. Soulagé que personne n'ait l'air d'avoir envie de vous attaquer. C'est une jolie ville. Des bâtiments de bois propres et bien entretenus. Des pelouses et des jardins. Quelque chose cependant cloche. Cette ville est trop tranquille. Il n'y a que peu de gens dans les rues et ils s'évitent les uns les autres. Tout le monde fait de grands efforts pour ne pas approcher des autres. Quelque chose est trop tranquille pour une aussi grande ville. Et le plus étrange de tout, cependant, c'est l'odeur. L'odeur persistante des détritus, de la fumée et de la chair en décomposition.
L'odeur colle à vos habits, à vos cheveux et à l'intérieur de votre nez. Vous avez atteint la ville de Scheider et tout ne va pas si bien que ça dans leur monde. Alors, le maire de Scheider a posté un envoi pour Charimik. Il doit être livré au commandeur Cory. Ok, bon, il n'y a pas de durée, donc ok. En ces temps troublés, il faut se fier aux mercenaires pour nous aider avec les détails administratifs. Nous devons envoyer quelqu'un pour faire le point sur les facilités, sur comment dire, les équipements de l'île de Bigale. Une prime est offerte à qui peut aller vérifier si le gardien du phare du sud va bien et si le phare fonctionne bien. Faites le rapport au maire Bernati de Scheider. Point Contemplation. Un temple précieux de l'Anama a été pris d'assaut par des monstres. Cet endroit est au sud de Scheider. Nous, de l'Anama, récompenserons ceux qui nous aident. Une prime généreuse sera offerte à quiconque peut purger le temple des envahisseurs magiques qui sont apparus là-bas. Réclamez votre récompense du grand prêtre Aonar à Scheider. Enfin, Stalker of the Sewers. Il y a un cafard horrible géant qui se promène dans les égouts de Scheider. Il marche sur deux jambes et il répand la crasse et l'horreur. Au moins, c'est ce que les gardes ont rapporté. Peut-être était-il simplement saoul. Si cette créature existe et que vous la tuez, vous pourrez récupérer une prime de Grunders. Ok, on va prendre tout ça, hein. Pas se poser de questions, parce que c'est la tête. Et on va partir fouiller la ville. Harclay prend... Ah ok, donc c'est à lui que je vais livrer le message. Ok, 500 coins, c'est cool. Donc j'avais une quête qui demandait de livrer un message à Scheider. Mais c'était à lui, visiblement. Ça m'a donné de l'XP, pas mal. Ça m'a donné des coins, pas mal. Vous rencontrez un homme bossu, fatigué, dans de longues robes. Il étudie des diagrammes avec des illustrations de cafards. Il vous regarde. Bienvenue étranger, je suis Harclay, le libraire de Scheider. Bienvenue à vous. Parlez-moi de ces dessins. Bien que vous ne faites pas partie de l'Anama, vous devez savoir que c'est un gros problème pour nous, cette infestation de cafards. Ça nuit beaucoup à notre foi. Il ravage nos terres, après tout. Aonar lui-même m'a demandé d'en apprendre autant que je pouvais sur ces cafards. Et qu'as-tu appris dessus? J'ai appris que ce sont en fait des araignées intelligentes sur cette île. Enfin, qu'il y a des araignées intelligentes sur cette île. D'une espèce jusque-là inconnue. Ça a l'air assez étrange. Mais je soupçonne qu'elle pourrait nous aider. Et si il y a également un mage du nom de Purgatos qui pourrait nous aider? Il y a des araignées intelligentes. J'ai entendu des rumeurs qui disent qu'elles vivent près de la ville de Bavner. Quelque chose d'aussi bizarre ne peut que nous aider. Où est Purgatos? Dans la ville en ruine de Nice. Vous pourrez trouver un bateau entre ici... Enfin, ici, dans la ville de Cooper. Ok. T'as un autre à dire? Quelle sorte de connaissances gardes-tu? Peux-tu m'aider? Je crée des cartes. Si vous voulez acheter l'une de mes cartes de l'île, vous pouvez demander ces 20 gold. Bon, tiens, hop, on en achète une. C'est la seule librairie à Scheider. Oui, les Anama détestent la magie, mais sont de fervents croyants de la connaissance. Alors, cette carte, techniquement... Bah, c'est pas un objet que j'ai obtenu dans mon inventaire. Non.
Du coup, je sais pas vraiment ce que c'est que cette carte pour laquelle je dépensais du gold. Alors, Terre de l'Empire et Impératrice Prazak. Vous ouvrez le livre et vous le lisez. La vie de l'impératrice Prazak par Flotno Boreis. Notre impératrice bénie Prazak, la bonne et la juste, est née en l'an 5420. Ses parents royaux, Hawthorne et censurés, ont attendu, on se sont occupés d'elle. Hein. Il est dit que des anges sont apparus et que le ciel s'est ouvert dans une sainte lumière la veille de sa naissance. Les témoins oculaires disent effectivement que cette histoire est tout à fait vraie. Cela doit être un message important des travaux merveilleux qu'elle accomplira. Ouais, ok. Les terres de l'Empire. Vantana, c'est le plus petit des continents, mais par bien des façons, c'est le plus riche, avec son climat chaud, sa faune fascinante et ses riches réserves d'or et de diamants. Et finalement, il y a le continent récemment conquis de Valorim. Ok. Il n'y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Les cafards et vous. Voilà un livre qui a un titre intéressant. Dans ce livre, je parle des stratégies et des résultats du plan d'élimination des cafards de notre chef, le projet Mojo. Je donne également des conseils pour empêcher ces créatures de faire leur nid dans votre cave. D'abord, vous aurez besoin d'une torche et d'huile. Ouais, super. Ça se vend, ça? Ouais, ça a de la valeur. Magic for de mise, non, ça n'a aucune valeur, par contre. Victime de la peste. Ok, bah putain, vous avez l'air d'aller plutôt bien. C'est Jed. Vous voyez un homme qui a l'air très fatigué et qui croule sous le travail. Il a un masque sur la bouche et s'essuie régulièrement les sourcils qui sont pleins de sueur. Il porte une potion fraîchement créée à un patient dont il a la charge. Il est, entre autres choses, un alchimiste. Vous voyez qu'il porte l'anneau de l'Anama. Bonjour aventurier, bienvenue dans ce hall de misère. Je m'appelle Jed. Es-tu membre de l'Anama? Bah évidemment. Cette île a un côté sauvage complètement hypertrophié. Beaucoup de monstres avant que nous revendiquions cet endroit. Vous devriez parler à Aonar au temple, il vous en dira plus. Es-tu un soigneur? Pourquoi ta tâche est si terrible? Bah, à cause des cafards. Ce sont des cauchemars. S'il n'y avait pas l'Anama, il y aurait beaucoup plus de morts. Sais-tu ce qui cause cette peste? Non. Les cafards sont un cauchemar. Beaucoup de gens sont tombés malades à cause de la peste qu'ils propagent. Comment la propagent-ils? Tout ce que les cafards touchent devient malade et a un risque de nous contaminer. Combien de gens sont morts à cause de ça? Beaucoup. Comment l'Anama aide-t-il les gens à survivre? Nous travaillons non-stop à guérir cette maladie. Je suis fier d'en être un membre. Peux-tu faire une potion pour moi? Je suis trop occupé. Il faudrait que vous me fournissiez du matériel. Et à ce moment-là, je pourrais faire une potion pour vous. Apportez-moi des herbes de soins. Je pourrais faire des... Ok, donc la personne peut fabriquer des potions. Ok, c'est bon à savoir. Bon, moi de toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter là, hein, parce que il va être temps que je fasse une pause pour ce matin. La ville de Scheider a l'air très grande, donc il faudra que j'en prenne l'exploration plus tard. Je ferai ça sur mon prochain épisode. Pour l'instant, donc, je vais faire une pause sur Avernum 3. Donc là, en plus, on en a pour plus de 2 heures, donc je vais peut-être essayer de couper ça pour mettre ça sur YouTube en 2 épisodes.
Et bah, je vous dis peut-être à plus tard si j'ai le temps pour refaire du stream. Et je vous souhaite bon appétit. Ciao, ciao.